Sur initiative du vice-président exécutif Georges Armand Onye, député de Yopougon, membre du bureau fédéral, secrétaire des sections, secrétaire du comité de base et élus de la commune se sont retrouvés autour d'un repas. Ce déjeuner a enregistré la présence de la vice-présidente exécutive en charge du district d'Abidjan, Agnès Monet, du secrétaire général adjoint en charge de Yopougon et Songon, Daï Nestor, et du président de la commission électorale et application numérique, Kazakia. Sans faux fuyant, les participants ont échangé sur les sujets d'actualité du parti. Cette rencontre a été également l'occasion pour les uns et les autres d'échanger des vœux, puis jeter les bases de la stratégie globale de la fédération pour l'année 2024. Une attention particulière a été portée sur le combat pour la réinscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale dans l'optique de sa candidature et de sa victoire en 2025. Pour le secrétaire général adjoint en charge de Yopougon, Daï Nestor, ce cadre d'échange et de partage est une initiative louable qui permettra à la fédération de Yopougon de conquérir de nouveaux espaces et de mener durablement le combat pour la reconquête du pouvoir d'État. L'honorable Georges Armand Onye donne le sens de son initiative. Nous avons effectivement organisé ce déjeuner à Yopougon, déjeuner qui était une rencontre très conviviale, très fraternelle, ceci pour renforcer cet esprit de fraternité, cet esprit de camaraderie qui prévaut au sein de la fédération de Yopougon. Comme vous le savez, c'est une fédération qui est très dynamique et il était important qu'on se retrouve dans ce cadre-là pour non seulement nous présenter les vœux, nous souhaiter les vœux pour une meilleure année 2024, mais aussi et surtout pour essayer de voir comment nous allons gérer cette année qui est extrêmement cruciale, puisque de nombreux défis nous attendent, défis à un an des élections, avec la non-inscription encore du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Il est important qu'on soit ensemble. Vous savez, une famille, un parti politique, c'est comme une famille qui est unie, forte. Alors à ce moment, elle est très engagée pour relever tous les défis. C'est lorsque la famille est divisée que vient bien évidemment les murs sur les arbres. Alors il était important, j'ai pensé qu'il était important qu'on se retrouve, tous les acteurs politiques de Yopougon, qu'il s'agisse du fédéral responsable de la fédération, des secrétaires de section, des secrétaires de comité de base. Et puis nous avons nos collègues parlementaires de Yopougon, parce que vous savez, nous avons quand même à Yopougon 4 députés PPACI. Nous avons eu l'honneur d'avoir la présence et ce, à la faveur de la visite d'inspection qu'elle a organisée au niveau de la fédération. Nous avons eu l'honneur d'avoir la présence de Mme Agnès Monet, vice-présidente exécutive en charge du district d'Abidjan. C'était un grand honneur et ça nous a permis d'échanger, ça nous a permis dans un cadre vraiment très fraternel, parce que c'était ça. Il était important qu'en ce début d'année, on se retrouve ensemble pour partager un repas. Parce que le président Laurent Gbagbo nous enseigne cet esprit de camaraderie. C'est extrêmement important, de cohésion. Le président Laurent Gbagbo nous a demandé aussi d'être conquérant. Mais pour conquérant, ça veut dire qu'il faut aller il faut conquérir de nouveaux esprits, il faut conquérir de nouveaux militants par notre union et servir d'exemple par notre union. Et je pense que tout cela, c'est fait pour cela. Et je pense que nous allons faire en sorte que ce soit une tradition à Yopougon, notre commune. Et voyez-vous, nous sommes sûrs que tout le monde est reparti regardé pour affronter les nouveaux défis, parce que nous savons que 2025, c'est maintenant, et 2025 doit nous appartenir, doit nous permettre de reconquérir le pouvoir d'État avec le président Laurent Gbagbo. Le fédéral Kwasi Kwadwo Bertin, quant à lui, se réjouit du cadre d'échange. La fédération de Yopougon se réorganise pour les défis futurs, avec pour priorité la réinscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale.